Voilà, info, Covid, clash, accident, drama, et maintenant un reportage très intéressant sur les dessins animés. Les animés, ce truc regardé par les enfants décérébrés et qui rend violent. Il y en a de plus en plus sur nos chaînes de télévision, à tel point que le marché en devienne saturé. Mais certains auteurs ont su très vite s'adapter. Ah oui, alors moi, pour me démarquer, j'ai trouvé LA solution. Genre moi, mon œuvre s'appelle « Mais pourquoi mon vélo déraille H24 tandis que je rentrais chez moi tranquille d'une journée banale où il faisait tout de même un peu chaud ?» Alors j'ai enlevé mon t-shirt et je suis apparu dans un monde random de JRPG avec plein de meufs bonnes. Si j'ai mis ce titre, c'est parce que je me rends compte que les gens ont de moins en moins de temps de se renseigner sur une œuvre. Là, ils lisent le titre et boum, ils ont directement le scénario devant leurs yeux. Au visionnage de ce document absolument pas fictif, un animé m'est étrangement venu en tête. Un animé dont personne ne parle et qui, d'après les fans sur les forums, serait méconnu à cause de son nom. Princesse Tutu. Le nom, oui. Pour en avoir le cœur net, j'ai donc voulu créer l'expérience moi-même et analyser ce que des amis en pensent afin de voir si des préjugés sont bel et bien notables. Je tiens à préciser qu'aucune des personnes interrogées ne connaissait l'animé et que le but de ces interviews est de voir si, à la seule évocation du nom, ils seraient prêts à le regarder. Je tiens à préciser aussi par ailleurs que ça c'est... j'ai honte de le dire mais oui c'est mon image de profil Discord, voilà. Salut. Alors je vais te donner le nom d'un anime, Princesse Tutu. Je parlais du titre qui est malheureusement pas très vendeur en fait. Princesse Tutu, il y a des waifus. Ouais, je me méfie des trucs chutes maintenant. D'accord. Donc Donc toi, on en voit souvent donc toi, Princesse Tutu, tu t'en méfies quoi, genre c'est cute du coup. Voilà. Donc là ouais, pour moi je visualise un anime sur la danse avec des filles qui dansent, le truc hyper cliché mais ouais. Si je vous dis Princesse Tutu, vous pensez à quoi comme ça? Bon, ça répond plutôt bien à ma question. C'est pas sur un titre d'animé que tu peux aussi te baser sur l'animé, tu peux aussi te baser sur l'affiche pour savoir et le synopsis. Je pense à danse classique, à prince, princesse, magie, fantastique, ou des conneries romantiques là de bal. Le tutu, on repense directement à la danse, qui est environ 100% le cas de ce qui est dedans, je pense. Et on se dit, directement, je me dis, oui, c'est pour les petites filles. Moi je vois une petite fille, tu vois, à moitié à poil, dans un univers un peu féerique, tu vois, tout doux, tout mignon, plein de sucreries. Pour être du Magical Girl, l'esthétique par exemple de Doremi, tu peux avoir une relation à la danse. C'est vrai que le nom donne pas envie parce que princesse, ça fait pas très crédible. Je sais pas, princesse Tutu, c'est difficile à prendre au sérieux en fait comme nom. Et du coup, établir ça, je m'imagine un truc ridicule, tout à fait loufoque. Même si l'échantillon n'est pas assez grand pour avoir un résultat concret sur ces préjugés, on peut déjà noter qu'ils vont pour la plupart dans le sens des commentaires sur internet, et que la seule évocation du nom Princesse Tutu rebute ou mène à la méfiance, par notamment l'association involontaire avec quelque chose de niais, girly et destiné aux enfants. Mais du coup, Princesse Tutu en vrai, est-ce si girly et niais que ça au final ? Airu, canard en japonais, est un canard qui tombe amoureuse d'un prince tout droit sorti d'un conte de fées. Il est étrangement dépourvu de toute émotion, et Airu souhaite alors lui redonner goût à la vie en retrouvant ses sentiments un à un. C'est alors qu'un étrange personnage omniscient qui semble défier les lois de la nature, un peu comme un dieu, va lui donner la capacité de devenir humaine, mais aussi de se transformer en Princesse Tutu. Transformation qui permet à Airu de redonner ses sentiments à quelqu'un via sa danse harmonieuse et délicate. Bien que sorti en 2003, son montage et son rythme feraient rougir la plupart des animés de nos jours. Le dosage entre rebondissements scénaristiques et moments plus calmes, type Slice of Life, sont très bien gérés, et nous permettent de nous attacher rapidement aux personnages. Malgré un léger ventre mou au milieu de la série où l'on sent que le fil conducteur de l'histoire tourne en rond, le début et la fin sont exemplaires en termes de rythme et jonglent avec justesse entre moments fun à l'humour léger, et les moments plus sérieux qui mettent en scène Princesse Tutu et ses mouvements de danse gracieux. L'anime utilise habilement les codes traditionnels de l'anime Magical Girl par une maîtrise du genre exceptionnelle et un respect indéniable des thèmes qu'il emprunte. Ce n'est d'ailleurs pas anodin que la personne derrière Princesse Tutu soit celui chargé de l'adaptation animée de Sailor Moon. Le côté Magical Girl n'est pas du tout intrusif car il est entré directement dans le récit,
Évidemment, contes de fées et transformation de princesse vont de pair. On a donc un subtil mélange entre les codes du conte classique occidental et ceux du genre Magical Girl typiquement nippon qui se confondent à merveille. Cela nous mène à une œuvre extrêmement cohérente dans tout ce qu'elle traite avec, encore une fois, une passion dévorante pour les thèmes qu'il emprunte. L'utilisation des musiques classiques sont faites avec une ingéniosité rarement vue auparavant afin de renforcer le trait de caractère des personnages et les situations. La musique est même plus qu'un support ici, mais fait vraiment partie intégrante de l'histoire elle-même. Tout ça via une écriture très simpliste, mais qui se complexifie au fil des épisodes pour en arriver à une des fins les plus satisfaisantes que j'ai vues dans un animé. Princess Tutu possède une vraie identité unique qui se démarque des autres productions et qui est exploitée à sa juste valeur afin de proposer une expérience très fraîche et bourrée de bonnes idées. Brillage du quatrième mur, ambiance féerique, récit tragique, tout est mis en œuvre pour déstabiliser le spectateur qui est secoué de surprise en surprise en ne croyant qu'à la base assister qu'à un Magical Girl classique. Malgré tous les louanges que je lui fais dans cette vidéo, il est fort probable que vous en ayez jamais entendu parler, mais je ne pense pas qu'il s'agit uniquement de la faute de son nom, mais de tout ce qui tourne autour de son marketing, notamment par rapport à son image de marque. Princess Tutu et son logo criant de pastel aux couleurs vives évoquent un univers niais et bourré de clichés tant des dizaines d'autres œuvres vendues avec le même jargon sont en général des productions kitsch et créées principalement afin de générer du profit auprès des acheteurs principaux, les jeunes filles. À force de s'engouffrer dans une boucle sans fin de production au faible budget, les producteurs jugeant qu'une œuvre pour enfants n'a pas besoin de qualité pour se vendre, on en arrive à naturellement procéder à une association entre image de marque et qualité. Au final, quoi de plus humain que de se méfier de ce qui nous a déjà déçus auparavant, au point qu'on veuille éviter tout contact avec ce genre d'œuvre qui se ressemble. Princess Tutu s'émancipe totalement des préjugés des animés dans le thème du ballet et des princesses de contes de fées, car il est créé avec un réel amour pour la musique classique, le ballet ainsi que les contes de fées occidentaux, et ça se ressent dans la qualité de celui-ci, nous proposant un des meilleurs, et je dis bien un des meilleurs, Magical Girl à ce jour. Oui mais voilà, dans un pays aussi surprenant que le Japon, où dans les années 2000 les réalisateurs s'amusaient encore beaucoup avec les codes des genres préétablis, il arrive que l'on tombe parfois sur des chefs-d'œuvre incompris du grand public. Allez, dégage de là, putain. Hey, tu te prends pour qui? Enculé de ta race! Moi c'est Princesse Tut-Tut, connard.